Vous savez, derrière la plupart des sites web interactifs qu'on utilise tous les jours, il y a une sorte de langage secret. Un moteur qui transforme de simples pages un peu figées en de véritables conversations bien vivantes. Eh bien, ce langage, c'est le PHP. On s'est tous déjà fait la remarque, non? On arrive sur un site et hop, il nous souhaite la bienvenue avec notre prénom. Mais comment c'est possible? Comment une page web peut se souvenir de nous et s'adapter comme ça? C'est exactement ce genre de problème que le PHP est venu résoudre. Alors, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord revenir un peu en arrière au problème de base. Au tout début du web, il y avait en fait deux mondes, deux types de sites qui s'opposaient. D'un côté, on avait les sites statiques. Pensez à une brochure en papier. C'est joli, mais c'est figé. Chaque personne qui la regarde voit exactement la même chose. De l'autre côté, ce qu'on a aujourd'hui, des sites dynamiques. Eux, ils sont vivants, ils changent, ils s'adaptent à la personne qui les consulte. C'est une vraie conversation. Et voilà le cœur du problème. Avec un site statique, la moindre petite mise à jour, c'était un travail de fourmi. Il fallait tout faire à la main, dans le code. C'était donc quasiment impossible de proposer une expérience personnalisée, ou même de gérer de grandes quantités d'informations. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? De ce truc figé à quelque chose de vivant? Eh bien, la magie, elle n'opère pas du tout dans notre navigateur. Non, tout se passe en coulisses sur un ordinateur très puissant qu'on appelle le serveur. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Concrètement, comment le PHP fait pour être le moteur de tout ce contenu dynamique? La définition officielle nous dit déjà l'essentiel. PHP, c'est un langage qui travaille côté serveur. Et ça veut dire une chose très importante, toute la réflexion, toute la personnalisation, tout est fait sur le serveur avant même que la page n'arrive sur notre écran. Ce schéma, il illustre la relation de base de tout le web. D'un côté, il y a le client, en gros c'est notre navigateur, qui demande une page. Et de l'autre, le serveur. Imaginez que c'est un peu la cuisine du web. Il reçoit la commande, il prépare la page sur mesure et il la renvoie toute prête. Suivons le voyage d'une requête. D'abord, notre navigateur demande une page qui finit par .php. Pour le serveur, c'est un signal. Il comprend qu'il y a du travail. Il se met alors à lire et à exécuter toutes les instructions PHP. Il assemble une page HTML toute simple et c'est seulement cette page finale, ce résultat, qui nous est envoyé. Le code PHP, lui, il reste secret, bien au chaud sur le serveur. Bon, maintenant qu'on sait où ça se passe, regardons un peu les outils. Quelles sont les briques de base, le vocabulaire de ce langage? Premier élément à connaître, c'est balises. C'est comme un interrupteur. Elles disent au serveur « Attention, ce qui est écrit ici, c'est une instruction pour toi. Tu as un boulot à faire avant d'envoyer la page. » Ensuite, il y a les variables. Une variable, c'est tout bête. Imaginez une boîte avec une étiquette dessus. On lui donne un nom, qui commence toujours par un $, et on peut y ranger une information temporairement. Par exemple, le nom d'un visiteur. Et voilà comment ça marche en vrai. On prend la valeur Alex et avec le signe égal, on la place dans notre boîte, notre variable, qui s'appelle $non-visiteur. C'est tout. L'information est maintenant stockée, prête à être utilisée plus tard. Une fois que l'info est dans la boîte, comment on s'en sert? Eh bien avec la commande echo. Echo, c'est l'ordre qui dit au serveur « écris ça dans la page finale ». Ici, il va donc écrire « bonjour », puis il ira chercher ce qu'il y a dans la variable $non-visiteur pour l'ajouter. Résultat final dans la page HTML, bonjour Alex. Mettre des infos dans des boîtes, c'est bien. Mais là où ça devient vraiment, vraiment puissant, c'est quand on donne au site la capacité de prendre des décisions en fonction de ces informations. Voilà un autre défi, très concret. Comment un site web peut-il être assez malin pour adapter son message d'accueil à l'heure de la journée? Pour faire ça, il lui faut une sorte d'intelligence, une capacité à faire des choix. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle les structures de contrôle. C'est tout simplement ce qui donne au code la capacité de réagir différemment en fonction de la situation. C'est un peu le cerveau du script. Forcément, pour prendre une décision, il faut pouvoir comparer des choses. Est-ce que cette valeur est égale à une autre, plus grande, plus petite? Ces symboles, ce sont les outils de base que PHP utilise pour évaluer les conditions. Et voilà la solution à notre question. C'est magnifique. L'instruction if-else, c'est comme une bifurcation sur une route. Le code se demande « Si la variable $heure est inférieure à 18, alors j'affiche bonjour. Sinon, dans tous les autres cas, j'affiche bonsoir. » C'est aussi simple que ça. La page peut maintenant choisir son propre chemin. L'autre super pouvoir de PHP, c'est la répétition. Imaginez qu'on veuille afficher une liste de 100 produits. Au lieu d'écrire 100 fois le même code, on utilise une boucle. Elle va faire le travail pour nous, automatiquement. C'est un gain de temps et de puissance qui est juste énorme. Ok,
On a les bases. Mais quand les projets deviennent plus gros, plus complexes, ça peut vite devenir le chaos si on ne s'organise pas un minimum. Et pour s'organiser, l'outil numéro 1, ce sont les fonctions. Une fonction, c'est comme une recette de cuisine. On écrit une fois la recette pour faire une tâche précise, par exemple, calculer le prix avec une réduction. Ensuite, dès qu'on en a besoin, on appelle juste la recette par son nom, sans avoir à tout réécrire. Le truc génial, c'est que PHP est livré avec des centaines de recettes déjà prêtes. La fonction dateFunction, par exemple, est parfaite. En une seule petite ligne de code, on lui demande de nous donner l'heure actuelle du serveur, et elle le fait. C'est la quintessence du contenu dynamique, rendu hyper simple. Au final, on a vu que PHP donne au site web une mémoire avec les variables, une capacité de décision avec les structures de contrôle, et le pouvoir d'automatiser des tâches avec les boucles et les fonctions. En somme, on leur donne une forme d'intelligence. La question n'est donc plus de savoir si un site peut réfléchir, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui apprendre.